Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est Femmes qui osent. Aujourd'hui, j'ai invité Cindy, que je connais depuis longtemps, par plusieurs biais, par plusieurs vies. Je pense qu'on reparlera d'ailleurs des différentes vies qu'on peut avoir. Elle va venir nous parler de son expérience de prof de yoga et de son passage aussi au digital. Donc, je te laisse te présenter, Cindy, en quelques mots. Qui es-tu ? Merci Tina de m'accueillir dans ton podcast. Alors, qui je suis? C'est une grande question. Donc moi, je suis prof de yoga depuis 2018 et j'ai vraiment commencé à 100% à mon compte. Avant, je faisais des remplacements en 2019. Donc moi, je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui touche à la femme, le yoga pour les femmes, mais surtout pour la maternité au départ. Et mon parcours, c'est principalement le yoga. Et ensuite, je me suis tournée vers tout ce qui a un lien avec la nature aussi. C'est vraiment ce qui m'anime. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours yoga. Sinon, comme tu l'as dit, j'ai plein d'autres casquettes. Avant ça, j'ai été esthéticienne, j'ai été comptable, j'ai aussi travaillé dans la vente, dans le marketing, mais à l'époque où le digital n'existait pas à cette date. Et donc j'ai touché à plein de choses. Et puis c'est le yoga qui m'a amenée ici aujourd'hui pour ce podcast. Merci Cindy. Maintenant, je me souviens, je crois que du terme que tu avais employé quand on était allé boire un café et puis que tu m'as justement parlé de ces multiples casquettes. Est-ce que c'est possible que tu m'as dit que tu étais une serial entrepreneur ? Non, c'est mon mari qui se foutait toujours de ma gueule parce que je suis une incubatrice à start-up ou un truc comme ça une fois qu'il m'avait sorti à un dîner avec des amis. Parce que voilà, c'est vrai que en plus d'avoir plusieurs casquettes, la majorité je les ai faites à mon compte. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées et surtout l'envie de les réaliser et l'énergie de les mettre en action. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de projets. Donc voilà, oui, une incubateur à start-up, c'était ça. Et du coup, tu as fait plusieurs entreprises, plusieurs activités indépendantes. Et du coup, tu as aussi dû, au fur et à mesure de ton parcours, lâcher des choses parce qu'on ne peut pas tout faire. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile ? Je te pose la question parce que quand je t'ai connue, moi, je commençais en tant que prof de yoga. Et puis, j'étais un peu micro-influenceuse sur Instagram parce que je parlais beaucoup de vie de maman et puis après aussi de yoga quand je m'étais formée. Et puis, à l'époque, je ne le savais pas, mais tu étais déjà prof de yoga et puis tu fabriquais des coussins de méditation. Et puis, je ne sais pas si c'est moi qui t'avais contacté ou toi, tu m'avais contacté pour me proposer une collaboration avec un coussin à tester. Et on avait un peu échangé, pas beaucoup à cette époque-là, mais c'est vrai que je trouvais ça super ce que tu faisais. En plus, tu étais dans une démarche écolo. Moi aussi, j'étais dans une démarche écolo. Et puis, après, tu avais arrêté cette activité, ce qui m'avait un peu étonnée. Est-ce que c'est difficile d'arrêter une activité ou quand on est serial entrepreneur ou bien, comment tu as dit, incubatrice à start-up, est-ce que c'est dans la nature des choses d'essayer des choses et puis de les laisser partir ? Ça, c'est une grande question. C'est pas pareil, en fait, pour toutes mes activités. Typiquement, pour ma période dans l'esthétique, donc j'avais ouvert avec une amie un salon de coiffure et d'esthétique. Ça avait été un super projet. Puis, il y a eu un moment donné, j'ai senti que j'avais fait le tour. Il fallait que je passe à autre chose. Et c'est depuis là, après, que je me suis mise au yoga. Et à ces coussins de méditation et de maternité. Et ça, c'est aussi venu, c'était pas forcément une idée qui datait de longue date, c'est que je cherchais un coussin en 2001 pour moi, et j'en trouvais pas. Alors j'ai décidé de le fabriquer parce que j'adore bricoler, j'adore la couture. Et ensuite, à mon cours de yoga que je suivais en tant qu'élève, on m'a dit « Ah, mais il est trop bien ton coussin, j'aimerais bien le même ». Et du coup, c'est parti comme ça. Et puis, c'est vrai que du coup, j'ai développé ça à côté. Mais comme ça reste de l'artisanat, c'est compliqué d'en vivre. Et donc ça, c'est vrai que ça a été vraiment un petit peu
un crève-cœur, entre guillemets, de devoir faire le choix d'arrêter parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais j'en étais arrivée à un stade où justement, soit je gardais mes valeurs et je continuais à rester petit, mais du coup, ça me prenait beaucoup de temps pour pas me rapporter grand-chose. Et puis je commençais justement à devoir coudre un peu en série. Moi, ce qui me plaisait, c'était de créer. C'était pas de coudre à la chaîne, 25 coussins, etc. Donc j'avais engagé une couturière. Puis à un moment donné, soit il fallait vraiment mettre tout mon cœur là-dedans, augmenter le volume, pouvoir externaliser la production. Mais voilà, après, ça sortait aussi des valeurs que je voulais transmettre via cette marque. Donc voilà, ça a été un choix qui a dû être fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident de faire des choix. Parce que du coup, j'avais ces 2 activités de prof de yoga et ça en parallèle. Et puis à un moment donné, ça s'est bien complété. Pendant toute la période du Covid, j'étais très contente de vendre mes coussins parce que j'en ai vendu beaucoup, parce que tout le monde pratiquait à la maison. Et après, quand ça a repris, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à tout concilier. Puis en effet, des fois, il faut faire des choix parce qu'on ne peut pas être partout. Et puis, enfin, on peut être, mais pas partout comme il faut. C'est ça le problème. Et on ne peut pas mettre l'énergie à fond dans chaque chose. Donc, j'ai fait choix et c'est pas toujours simple. Donc, moi, je te connaissais donc, avec cette casquette de couturière, de créatrice de magnifiques coussins, d'ailleurs que j'ai toujours ici au Centre Taoma. Et en fait, j'avais entendu parler de toi par un autre biais, mais je n'avais pas fait le lien. Et en fait, c'était ce fameux, je dis fameux parce qu'effectivement, pour moi, j'avais l'impression que c'était fameux, donc tu me diras si vraiment il est fameux ou pas, ce centre Féminitude, donc, qui est dans on va dire, un village, proche de 2 grandes villes, entre 2 grandes villes. Et où beaucoup de mamans se déplaçaient depuis les grandes villes dans ce village pour faire les cours de yoga prénatal. Tu es, en tout cas pour moi, dans ce que j'entendais dans mon entourage, une référence dans ce domaine-là. Donc, est-ce que c'est un centre que toi, tu as créé ou cofondé et où ça en est aujourd'hui avec ce centre ? Alors en effet, Féminitude, c'est un centre que j'ai créé à l'époque, justement quand j'ai terminé ma formation de prof de yoga maternité et féminité. Et j'avais pas envie de faire quelque chose toute seule, parce que lors de cette formation, je me suis vraiment rendu compte à quel point la force de la sororité, elle permettait de déplacer des montagnes. Et j'avais vraiment envie de pouvoir m'entourer, de pouvoir collaborer, de pouvoir offrir aux femmes en fait un espace où elles peuvent vraiment se sentir accueillies. Et l'idée, c'était vraiment de leur proposer quelque chose qui puisse les accompagner dans toute leur vie de femme. Ça veut dire, pour les jeunes filles, dès leurs premières règles, il y avait des choses qui étaient proposées. Après, forcément, autour de la maternité, vu que c'était un petit peu, moi, ma spécialité, du coup, je me suis entourée de sages-femmes, de doulas, de personnes qui font du massage prénatal. Après, on a eu encore hypnothérapeute, on a eu acupuncture. Enfin, voilà, je me suis vraiment entourée de plein de femmes magnifiques pour essayer de créer quelque chose avec une synergie pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Donc c'est quelque chose qui a super bien démarré. On a démarré en février 2019, mais ça s'est stoppé brutalement en 2020, comme beaucoup de choses, en plein dans l'envol. Ouais. Alors ça n'a pas été simple, c'est vrai que de collaborer et tout, c'était difficile Voilà, on avait une salle, à un moment donné, on était 18. Voilà, c'était un sacré défi pour moi. À cette époque, justement, je faisais les coussins, je donnais mes cours et je travaillais encore en tant que comptable pour une entreprise à petit pourcentage. Donc, c'est vrai que ça avait été un peu chaud. Donc là, j'avais lâché mon job de comptable pour vraiment me consacrer à la gestion de ce centre. Et puis après, voilà, le Covid est arrivé et ensuite, ça n'a plus été autant facile, on va dire, que les débuts. Beaucoup sont partis, d'autres nouvelles sont revenues. C'était difficile de garder cette synergie, cette sororité qu'on avait réussi à créer au début avec les premières qui étaient là. D'ailleurs, certaines sont vraiment devenues des amies avec qui j'ai toujours des contacts. Et puis c'est vrai que du coup, il y a eu beaucoup de va-et-vient, beaucoup de nouvelles thérapeutes qui sont venues, qui sont reparties. Donc c'est vrai que c'est devenu un peu moins à ce niveau-là. Et puis, il y a plus d'une année, c'était en mars 2024, j'ai transféré en fait. C'est plus moi ça s'appelle plus Féminitude d'ailleurs. Féminitude, c'est resté mon nom d'entreprise à moi. Mais en fait, on est un collectif. Ça a été repris sous forme d'un groupe. Donc, celles qui sont restées, on se partage simplement la salle. C'est devenu l'espace 3C. 3C pour cœur, corps et conscience. Et puis, c'est un espace qu'on se partage. Alors, c'est plus du tout dans la même dynamique de l'époque. C'est plus dans les mêmes objectifs. C'est plus autour de la femme comme à l'époque. Mais ça reste une salle qui est occupée et partagée par plusieurs thérapeutes et professionnels.
voilà où on en est aujourd'hui. Super, merci. C'est un peu ce qu'on a ici aussi au Centre Taoma. Finalement, on se partage une salle, parce que c'est vrai que on peut aussi se partager comme ça les frais. Mais on est 5 à se partager une salle, donc 3 profs de yoga, 2 thérapeutes. Et puis c'est vrai que moi, je ne me verrais pas faire la gestion. Enfin, je ne me verrais pas avoir le rôle de gestionnaire de la salle. Nous, on se partage les tâches, en fait, les différentes tâches. Et puis, je ne dis pas que c'est toujours facile, parce que quand tu es 5 à prendre des décisions, il faut se mettre d'accord. Alors, je dois dire, heureusement, ici, on a toujours eu de la chance par rapport à ça, mais quand même, ça prend plus de temps. Mais c'est vrai que c'est quand même aussi... au niveau de la charge mentale et aussi de la charge financière, quelque chose de... Voilà, je pense que gérer une salle, vraiment, c'est encore une fois vraiment un business et un job. Cindy, du coup, à quel moment tu as commencé à te dire c'est bien beau, c'est court en salle, tout ça, mais je vois qu'il y a quelque chose qui peut se faire aussi en ligne. Quel a été le déclic ou à quel moment ça a commencé à titiller? Alors, je ne crois pas qu'il y a eu un seul déclic, il y a eu plusieurs paramètres qui sont rentrés en ligne de compte. La première chose, c'est que j'ai eu la chance, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes de remplir mes cours depuis que j'ai commencé à les donner. Je me considère aujourd'hui vraiment comme chanceuse, je me rendais pas compte à l'époque la chance que j'avais. Et post-Covid, ça s'est un petit peu vidé, en fait, et c'est devenu plus difficile, donc il y a eu un peu de ça. La deuxième chose, c'est qu'à cette même période, j'ai pris une grande décision, c'est que je fais l'école à la maison à mes enfants. Donc j'ai dû diminuer aussi les cours que je proposais en présentiel, j'en donnais moins. Et du coup, j'ai, pour compenser, pris une autre activité que je pouvais faire depuis la maison, qui était aussi moins contraignante dans la comptabilité. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, mais voilà, j'aimerais vraiment me reconsacrer clairement au yoga parce que on en revient encore une fois à ce qu'on a parlé d'avant, d'être sur 2 fronts, c'est difficile. D'avoir une activité indépendante, certes, dans la compta, mais qui demande quand même de l'énergie, plus de faire l'école à la maison, plus de trouver le temps de promouvoir 6 cours de yoga. Il y a un moment donné, je me suis dit qu'il fallait faire un choix. Donc, voilà, les choses se sont faites naturellement parce que mon mandat n'était plus vraiment nécessaire. Donc, ça s'est fait naturellement. Et puis, je me suis dit, c'est l'occasion, en fait. C'est là ou jamais. Maintenant, comment je peux aménager mon business de yoga parce que c'est ça qui me parle, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est là-dedans dans lequel je me sens bien. Et je me rends compte que les ateliers et les cours en présentiel, c'est bien joli, mais ça ne va pas suffire. Et je me suis dit, moi j'ai suivi quelques programmes en ligne. Je me rends compte que ça correspond aussi vraiment à mon besoin de maman. Quand mon mari voyage beaucoup, de pouvoir pratiquer depuis chez moi, parce que si je vais à un cours hebdomadaire, il y a souvent que je manque. Donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui puisse vraiment répondre aussi à ce besoin-là et que je puisse vraiment partager... Voilà ce que j'ai à partager, mais d'une autre manière, en fait. Et c'est là qu'est venue l'idée de me dire, OK, il faut que je me diversifie un peu et que je me mette sur le en ligne. Et du coup, en tant que serial entrepreneur, je vais garder ce terme, j'aime bien. Et puis je trouve qu'il te correspond bien, mieux qu'incubatrice, tu diras à ton mari d'ailleurs. Oh, ça pourrait être le titre de la vidéo d'ailleurs. Donc, avec cette casquette-là, du coup, est-ce que tu étais quand même déjà à l'aise aussi, tu avais déjà un site internet, tu étais déjà actif sur Instagram, tout ça, donc tu étais déjà à l'aise avec les outils quand même digitaux, j'ai l'impression. Mais est-ce que pour toi, ce pas vers le digital, quels ont été tes défis principaux quand tu t'es dit, OK, je vais commencer à créer quelque chose en ligne? Alors le premier grand défi pour moi n'avait rien à voir avec le digital, c'est mon cerveau et ma créativité. Il fallait que je fasse de l'ordre dans mes idées. Parce que j'en ai beaucoup, beaucoup trop, et que finalement, il faut faire des choix, encore une fois. Et c'est pas toujours simple. Donc, c'est ça qui m'a pris, je crois, le plus de temps. Pour vraiment savoir, parce que d'abord, ma première idée, je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose pour la maternité. Voilà, c'était ma première idée. Et puis, plus j'avançais, plus je me rendais compte que, en fait, non, il y a quelque chose qui coinçait avec ça, et puis que j'avais l'impression de faire fausse route. En tout cas, c'était pas le moment là. Et du coup, il a fallu refaire de l'ordre dans mes idées, de voir vraiment ce que je voulais proposer, qu'est-ce qui était proposable. Donc, il y avait tout cet aspect-là, et de voir comment mes idées, avec la technique que je ne maîtrisais pas, que je connaissais pas, comment ça pouvait en fait se mettre en forme et se réaliser. Ça, c'était difficile de pas pouvoir me
me projeter exactement dans comment j'allais pouvoir réaliser ce que j'avais dans ma tête. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps pour vraiment pouvoir mettre de l'ordre dans mes idées. Et je crois que vraiment tout s'est mis en place pas très longtemps avant que je crée le programme. J'avais vraiment envie que tout soit prêt avant, puis je me suis rendu compte voilà, ça s'est fait en même temps qu'on a lancé tout ça. Je dis on parce que du coup, tu as joué un énorme rôle dans la mise en place de ce programme. Parce que justement, je suis venue te voir par rapport à une deuxième grande difficulté, c'est que voilà, j'avais envie de faire quelque chose, mais j'avais envie de faire les choses bien. Je me suis dit, voilà, je suis une autodidacte, donc moi j'ai toujours beaucoup appris par moi-même, et là je me rendais compte que j'avais quand même besoin de connaissances et de compétences que j'avais l'impression qu'il me manquait clairement pour faire les choses correctement, puis pour mettre toutes les chances de mon côté en fait. Je me suis rapidement rendu compte que c'était beaucoup d'énergie, que ça allait me demander quand même beaucoup de travail, et j'avais pas envie de perdre mon temps à essayer 20 000 trucs pour que ça marche pas. Donc je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je m'entoure pour pouvoir créer quelque chose qui me correspond, mais qui suit finalement voilà, toute une stratégie, parce qu'il ne faut pas se mentir, pour pouvoir vendre en ligne aujourd'hui, il y a tellement de choses pour pouvoir sortir du lot, pour pouvoir se démarquer. Ça, c'était aussi une de mes grandes peurs, une de mes grands freins, de me dire, il y a déjà tellement de trucs, et ça vaut vraiment la peine de créer encore quelque chose. Est-ce que ça va être vu? Est-ce que ça va être vendu? Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire les choses bien, et c'est ça qui m'a aussi amenée chez toi, et pour faire ce travail avec toi. Donc, pour résumer, tes défis, ils étaient de l'ordre de la clarté, donc de faire le tri dans tes idées, savoir qu'est-ce que tu veux faire. Aussi le côté technique, avec les histoires de micro, on s'en sort encore jamais complètement. Et la stratégie, donc comment finalement faire, comment ça se passe techniquement le business, comment on fait du business en ligne. C'est ces trois choses-là. Exactement, c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, quand on a travaillé ensemble en mentorat pour faire le tri dans tes idées, voir qu'est-ce que tu vas créer comme programme. Ensuite, tu as créé ton premier programme en mode, dans le jargon, on dit en mode pré-vente. Est-ce que c'est quelque chose qui a été peut-être pas facile, mais dans le sens où ce que je voudrais te demander, c'est est-ce que pour toi, c'était un peu une découverte de vendre avant de créer, ou bien est-ce que tu y avais déjà pensé, ou bien comment tu l'as pris quand je t'ai proposé de faire ça dans un premier temps? Ça, je l'ai très mal vécu. C'était un énorme stress pour moi. En fait, de vendre un truc qui n'était pas créé, c'était vraiment, vraiment difficile. Ouais. Et d'ailleurs, on en avait ri plusieurs fois. J'avais envie de quand même créer avant, au cas où. Puis tu me disais, mais non, mets ton focus sur la vente, sur voilà, la communication. C'est important parce que ça ne sert à rien de créer si après, voilà, il n'y a pas d'acquéreur. Donc, il faut vraiment focuser là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très stressant pour moi et très difficile. Et ça l'est encore aujourd'hui parce que du coup, je crée au fur et à mesure. Mais du coup, finalement, j'ai vendu quelque chose qui n'est pas encore créé dans sa totalité. Et ça me met une telle pression parce que maintenant, il y a du contenu à fournir, il y a des dates, il y a des deadlines. Et ça, c'est un truc, c'est pas ce que je vis le mieux, on va dire. Donc peut-être pour donner un peu de contexte, donc tu as créé un programme, ce qu'on appelle un programme signature. C'est pas juste un petit programme comme ça, c'est quand même quelque chose qui a une certaine envergure et surtout aussi saisonnier, ce qui fait que tu suis ton programme s'appelle Au rythme des saisons. Je te laisserai en dire un peu plus, mais du coup c'est clair que c'est quelque chose qui suit les saisons. Et puis maintenant, comme tu es dans la première année où tu proposes ça, tu dois créer ton contenu, ce qui demande beaucoup d'énergie. Mais n'empêche que est-ce que le fait d'avoir vendu d'abord avant de créer, est-ce que tu vois quand même des avantages à ça? Alors clairement, avec le recul, ça me paraît impensable d'avoir fait le contraire, parce que tout le travail que ça m'a demandé de créer une saison, parce que je fonctionne par saison, justement comme tu l'as dit, donc chaque saison est un module. Donc si je m'étais amusée à créer tout mon premier module, toute ma saison, quand je vois maintenant avec le recul tout le travail que ça m'a demandé, et puis qui n'aurait pas été vendu, ou que j'aurais pas fait les ventes que je m'étais fixée pour pouvoir le lancer, en effet, j'aurais pas fait la maligne, quoi. Donc non, ça c'est très cohérent en termes de stratégie, et ça tombe sous le sens.
Par contre, je trouve que justement, moi, ça m'a généré beaucoup de stress. Mais ça me paraît vraiment logique et important de bien pouvoir connaître son audience, de bien pouvoir connaître ce que veulent nos clients, enfin, ce qu'on peut leur apporter. Et puis, ça m'a aussi appris vraiment à aller chercher un peu plus loin, que j'ai toujours beaucoup fonctionné au feeling, en tout cas pour tout ce qui était présentiel. J'avais une idée, je la lançais, et puis je suis pas beaucoup allée me soucier de savoir si réellement il y avait du monde qui était intéressé par mon idée. Et puis ça a fonctionné un moment comme ça, mais aujourd'hui je me rends compte que ça fonctionne plus comme ça en fait. Il y a besoin quand même de baliser un max avant, et surtout pour préserver son énergie. Aujourd'hui, je me rends vraiment compte que c'est important de préserver son énergie et puis d'être un peu stratégique pour pas se disperser partout. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Ouais, je pense que c'est important de garder un peu des deux, de quand même garder aussi des fois de la spontanéité dans le sens où, tiens, j'ai une idée, paf, je teste, hein, pourquoi pas, quand même ça. Mais c'est clair que quand on a des objectifs aussi, que ça devienne une partie conséquente, ou en tout cas vraiment épanouissante de ton revenu, il faut prendre les choses avec méthodologie. Et puis, il y a des gens qui sont passés par là, il y a des gens qui ont de l'expérience là-dedans. Donc, voilà, tu as bien fait de t'entourer. Et moi-même, je m'entoure encore aujourd'hui pour continuer d'apprendre, pour continuer à me soutenir, parce que c'est aussi ça, quelque part. Quand on est entrepreneur, que ce soit en présentiel ou bien en ligne, on est souvent seul, parce qu'on n'a pas le collègue de travail à qui on peut vite aller demander « Ah, qu'est-ce que tu en penses de cette idée ?» Donc voilà, c'est clair qu'on se sent seul, et c'est aussi pour ça que c'est tellement bien de rejoindre aussi des communautés. Tu fais aussi partie d'une communauté de femmes entrepreneurs dans le cadre d'une des formations que tu as suivies avec moi sur Instagram. Peut-être que tu fais partie d'autres. Moi, je fais aussi partie de réseaux. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, on t'a parlé de sororité, mais je pense que c'est quelque chose aussi d'important de s'entourer, puis pas de rester seul dans son coin à essayer de rassembler les pièces du puzzle. Ok, du coup, Cindy, parle-nous de ton programme, Au rythme des saisons. Quelle est l'histoire derrière le programme et ce que tu souhaites transmettre à travers ce programme ? Alors, ce programme, c'est vraiment parti de mon expérience à moi. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis une serial entrepreneuse. J'ai des idées. Quand j'en ai, je vais à fond. Mais du coup, l'autre côté de la médaille, c'est que souvent, je me retrouve au bout du rouleau. Et voilà, là, après, avec la maternité, avec les enfants, avec tout ça, il y a plein de fois où vraiment, je me suis retrouvée, malgré plein d'outils que j'avais, avec de la peine à aller de l'avant, à retrouver de l'énergie. Et ça a été jusqu'à ce que justement j'ai eu des problèmes de santé. Et là, c'était un peu le déclic, que maintenant vraiment, voilà, je savais beaucoup de choses, mais qu'il fallait déjà que je commence à les mettre en pratique chez moi, et que j'écoute mon corps, et que j'écoute mes cycles, parce que finalement, c'est aussi ce que j'enseigne aux femmes par mon yoga, mon woman yoga, c'est vraiment voilà, apprendre à s'écouter, ses cycles, ses hormones, etc. Et du coup, j'ai vraiment essayé de mettre en place des choses pour moi, pour ne plus me retrouver justement à être dans des situations au bout de ma vie, ou avec des problèmes de santé. Donc voilà, j'ai commencé de là à mettre plein de petites choses en place. Et puis je me suis vraiment rendu compte que on a un rythme, et que ce rythme, il est aussi fortement lié à l'énergie de la saison, à l'énergie du moment, à la météo, et qu'on peut pas toujours être linéaire, et qu'on a vraiment, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre, que on a chacune notre rythme, et qui fluctue, et qui dépend de beaucoup de paramètres, et que quand on arrive à comprendre ça, on peut changer beaucoup de choses, on peut amener beaucoup plus de douceur dans son quotidien, on peut avoir plus d'élan pour réaliser certains projets, on sait vraiment quand agir, quand se reposer, et ça, voilà, ça m'a beaucoup aidé ces 3-4 dernières années. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de transmettre pour finir avec ce programme. Et donc l'idée, voilà, c'était de proposer quelque chose d'accessible, donc avec des pratiques hyper courtes, pour permettre aux femmes d'aller expérimenter cette cyclicité, cette énergie de chaque saison. Est-ce que ça implique sur elles, pour essayer de les comprendre, de les ressentir, parce que finalement, l'énergie, par exemple, du printemps, là, que je viens de traverser avec mon groupe, c'est une énergie qui est au printemps, mais qu'on retrouve aussi le matin, qu'on retrouve aussi dans la phase du cycle avant l'ovulation. Donc c'est toute une énergie qu'on n'a pas seulement au printemps. Donc je trouvais très intéressant de pouvoir aller explorer ça. Donc c'est ce que j'avais envie d'aller amener, sans que ça soit une charge, sans que ça soit une to-do list à rajouter, un programme à suivre à la lettre. Donc c'était vraiment l'idée de créer quelque chose avec comme une énorme boîte à outils, où les gens, et puis les femmes, elles peuvent aller puiser en fait en fonction de leurs besoins du moment,
Pas voilà, cocher des cases et des pratiques, mais ok, là, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je vais chercher aujourd'hui dans cette boîte à outils? Et je pense que quand on arrive à comprendre de qu'est-ce que mon corps il veut, quel est mon besoin du moment, et on arrive à trouver la ressource qui nous fait du bien, on a déjà gagné pas mal de choses pour améliorer son quotidien et vivre avec plus de douceur. Voilà un peu dans les grandes lignes. Magnifique. Donc ce programme maintenant il est lancé, hein, tu l'as lancé pour la première fois, tu vas le lancer 4 fois par an vu que ça suit le rythme des 16 ans. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça, ou bien quelles sont peut-être les difficultés qui restent quand même par rapport à ce que tu vois sur une activité de prof de yoga avec des programmes en ligne? Alors la principale difficulté, c'est moi qui me les suis mise, hein. Comme tu l'as dit, c'est un programme saisonnier, donc je peux pas dire: «Ah bah là, j'ai pas eu le temps, je décale», hein, parce que le mois de juin, c'est au mois de juin. L'été, c'est en été. Je peux pas dire: «Bon bah, j'ai pas eu le temps cet été, désolée, on fera l'été cet automne», ça marche pas. Donc ça, c'est un peu mon principal challenge du moment. Ça me laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, en fait, pas beaucoup d'imprévus. Comme tu as parlé tout à l'heure des aléas techniques, ça, j'avoue qu'ils m'ont fait beaucoup transpirer dans la mise en place. Je crois que c'était aussi un de mes grands challenges, c'était la technique. Un autre grand challenge d'ailleurs que j'ai pas dit, c'est aussi de me filmer. Ça a été un énorme challenge aussi. Mais je deviens de plus en plus à l'aise, donc je suis très fière de moi. Mais ça, c'était aussi un grand challenge. Voilà, la difficulté maintenant, c'est d'arriver à suivre ce rythme tout en respectant mon rythme, parce que finalement, le but, c'est pas que je fasse le contraire que ce que je propose de faire à toutes ces femmes qui suivent mon programme. Donc, c'est un peu mon défi aujourd'hui, c'est de pouvoir honorer mes engagements par rapport à ces femmes qui m'ont fait confiance et qui suivent ce programme. De pouvoir gérer tous les aléas techniques qui peuvent subvenir quand on fait du digital, et puis de pouvoir communiquer efficacement et d'arriver justement à garder voilà, le focus pour pouvoir continuer à vendre chaque lancement. En fait, c'est ça un petit peu l'idée. Et le grand défi, finalement, c'est de pouvoir maintenant un petit peu élargir mon audience, que toutes les femmes qui m'ont fait confiance, voilà, maintenant d'autres puissent se rajouter et que je puisse un petit peu continuer de propager ça. Donc voilà, des défis autant techniques que marketing, que logistique. Il y a plein de défis. Magnifique. Je trouve que c'est aussi important de parler de ça, de dire, oui, c'est de créer des choses en ligne, c'est une magnifique opportunité qu'on n'avait pas et du coup, qu'on n'avait pas avant et qui est accessible finalement à tout le monde, mais c'est pas non plus magique, hein. Il faut investir du temps, il faut vouloir aussi se battre des fois avec la technique, hein. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui peut être très frustrant et quand on n'a pas l'habitude, hein, les câbles, les machins, les trucs, donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est aussi un message qui est important à passer, c'est que oui, il y a des opportunités, oui, il y a des possibilités, oui, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut devenir à l'aise avec la caméra, un peu plus de temps que d'autres, mais tout le monde peut faire ça, c'est accessible à tout le monde avec des outils qui sont quand même simples. Mais c'est pas magique, même si j'ai une baguette magique. C'est pas magique, il faut du temps, il faut de la persévérance aussi, hein. C'est souvent ça, hein, aussi, ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup avec les personnes sur Instagram qui font 5 publications puis qui n'ont pas beaucoup de vues puis qui se disent « Ah non, c'est nul, je suis nul, machin », alors qu'on ne peut pas mesurer des résultats sur si peu de temps, en fait. Donc voilà, je trouve que c'est important aussi qu'on se le dise, que c'est pas si simple, hein. Et merci pour cette transparence aussi de ton côté. Maintenant, qu'est-ce que tu recommanderais à une prof de yoga qui peut-être était comme toi, ou qu'est-ce que tu lui dirais peut-être à la Cindy d'avant par rapport à se lancer justement dans le monde digital? Alors, le premier conseil que je lui donnerais, commence pas avec un gros programme signature, commence avec un petit truc simple. Ouais, je crois que je dois aimer les défis, la difficulté, parce que j'ai jamais su, en fait, mais dans tout ce que j'ai entrepris, hein, que ce soit mon centre, comme je te disais avant, hein, je me suis retrouvée avec 18 personnes en 3 mois. Voilà, ça doit faire partie, je pense, de ce que j'ai à vivre ici, sur cette planète. Mais voilà, je pense que ouais, ce serait ça. Si je devais refaire, si je devais me donner un petit conseil, c'est de commencer simple pour être vraiment à l'aise avec les outils et puis peut-être
me mettre moins de pression. Donc ça peut-être, si je devais refaire quelque chose, ça serait quelque chose de cet ordre-là. Par rapport au fait, ce que j'aimerais un peu revenir à la thématique principale du podcast, qui est ces femmes qui osent. Peut-être par rapport à ça, quelque chose. Alors en effet, par rapport aux femmes qui osent, c'est sûr que si on veut faire quelque chose, il faut oser, sinon on ne fait jamais rien en fait. Donc se lancer dans un programme en ligne, c'est prendre des risques, c'est se mettre dans l'inconfort, c'est autant se mettre dans des grosses galères que dans des énormes joies, excitations. Je pense que je suis passée par toutes les émotions avec toute cette aventure. Mais c'est aussi une énorme fierté, en fait. Je suis hyper fière de tout ce que j'ai réussi à accomplir. Même si des fois je doute, même si des fois j'ai envie de tout abandonner parce que j'en peux plus, je me dis que, waouh, en fait, c'est tellement de choses qu'on apprend. Enfin, moi, j'imaginais pas, en me lançant, tout ce que j'allais acquérir comme compétences, comme connaissances. Et finalement, c'est hyper précieux pour dans plein de domaines. Donc, même si je fais pas du yoga en ligne pour le reste de ma vie, j'aurais acquis plein de compétences. Donc, oser, en fait, c'est faire un pas vers soi, puis c'est faire un pas aussi vers nos rêves. Et puis, on peut pas se planter, finalement. C'est au pire, on aura appris des trucs. J'adore ce que tu viens de dire, et c'est vraiment comme ça aussi que je le vois. L'entrepreneuriat, de manière générale, c'est pour moi aussi une manière de s'exprimer, d'exprimer sa créativité. Et rien que pour ça, en fait, même s'il y a des hauts et des bas, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des échecs, finalement, on a appris quelque chose sur le chemin et on a permis à cette part de créativité de s'exprimer et puis de laisser une trace dans le monde, quelque part, de nous. Donc j'adore ce que tu viens de dire, et ça va tout à fait dans la lignée de ce que je veux transmettre aussi, et encourager les femmes, d'autres femmes, à passer à l'action avec leurs idées, avec leurs rêves. Et puis comme tu l'as dit si bien, c'est un premier pas vers soi, et c'est aussi un apprentissage pour le long terme finalement, parce que tout ce qu'on apprend, ça va nous servir dans d'autres domaines de la vie aussi. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais encore rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire ? Je crois qu'on a fait bien le tour de la question. En tout cas, si c'est OK pour toi, moi, je voulais te remercier de m'avoir invitée ici ce matin, et puis de m'avoir surtout accompagnée à dépasser toutes ces peurs, et de m'avoir accompagnée à oser justement mettre au monde ce programme, comme j'accompagne toutes ces femmes à mettre au monde leur bébé. Voilà, tu as été un peu ma doula dans ce processus. Je t'en remercie infiniment. Peut-être que je vais changer de marraine digitale à doula digitale. C'est vrai que tu m'avais dit ça au début, ça m'avait touchée, ça m'a fait sourire quand tu m'as dit effectivement que tu avais besoin d'accoucher de ton projet. Comme toi, tu aidais effectivement les femmes à accompagner l'accouchement. Voilà, Cindy, merci beaucoup pour cet échange à cœur ouvert, pour ton rayonnement, pour tout ce que tu apportes au monde, tout ce que tu apportes aux femmes, par ton travail aussi qui est important. Et puis voilà, je me réjouis de continuer de suivre tes aventures et de voir ce que tu vas nous accoucher dans les prochains temps. Merci. Merci à vous d'avoir écouté ou regardé peut-être cette vidéo, écouté ce podcast. Et bien sûr, si vous aussi, vous avez envie d'accoucher, besoin d'une doula ou d'une marraine, vous savez où me trouver. Vous savez que c'est ma mission d'aider des femmes comme Cindy, d'aider d'autres femmes. Je peux aider aussi des hommes, mais voilà. Quelque part, moi, ma mission et mon rêve profond, c'est justement de pouvoir faire vivre ces projets, c'est de pouvoir aider les femmes à exprimer à travers leur corps pour le yoga, mais s'exprimer aussi justement à travers l'entreprise, la magnifique entreprise qu'elles peuvent créer. Donc, je vous dis à un prochain rendez-vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.